Du coup, voilà. Comme ça, vous êtes au courant. C'est fini pour moi. J'arrête. D'un coup, on entend... Ting, 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 ting. La prof qui crie comme ça, qui me regarde, elle me fait « Julia, il y avait un miroir dans la toilette ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « Oh mon Dieu, appelez les secours et tout ». Elle a commencé à taper sur la porte et tout. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Panthera, tu connais. Maintenant, si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite à le faire. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une... J'allais dire une story time, merde. Non, désolée, c'est pas pour ça qu'on se retrouve. On se retrouve en fait pour une vidéo où je vais justement vous parler de quelque chose. Et du coup, pendant que je fasse ça, je suis en train de me coiffer. À la base des bases, c'est une perruque Body Wave. Je l'ai lavée et je comprends pas pourquoi elle est ressortie comme ça. Mais franchement, finalement, j'aime beaucoup. Donc, je vais la garder comme ça. Alors, cette perruque, elle me vient de la marque Perfect Lace Wig. J'ai travaillé, je pense, 2 fois, au grand max 3 fois avec eux. À chaque fois, j'ai kiffé la perruque. Du coup, comme nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, ils vous envoient des masques. J'aurais préféré en noir, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Wig cap, comme d'habitude. Et ils envoient également un élastique, en fait, pour attacher la perruque en bas. Mais vu que j'ai une grosse tête, un gros crâne, ça me sert à rien. Après, sincèrement, concernant la perruque, si vous avez une grosse tête, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai une super grosse tête. En général, il y a beaucoup de perruques où, tu sais, genre, ça n'arrive pas au bout, mais là, ça arrive au bout. La lace, franchement, ça a été super facile. J'ai juste mis du fond de teint. J'ai même pas décoloré les nœuds parce que je trouve, en fait, qu'ils le font déjà, tu vois. Donc, voilà. Et j'ai pas fait grand chose en fait, hein. Genre, je pense que ça se voit de toute façon. Mais du coup voilà, toutes les informations pour la perruque sont en barre d'infos. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais mettre un peu de mon fond de teint sur la lace. Ben, tout d'abord, les gars, bonne année. Bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses, ok. Moi, mon année, elle commence là maintenant. Parce que le mois de janvier, j'étais trop dans des péripéties. Et du coup, j'étais pas super concentrée et... Enfin bref, c'était un peu la cata. Je vais vous dire quelque chose qui va franchement vous décevoir. J'ai décidé en fait d'arrêter les story time. Franchement, je pense que je vais grave la garder bouclée. Hein. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. En gros, pour ceux qui ont vu la story time que je viens de sortir... il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours je pense, vu ma story time en fait, ma pire soirée. En fait le truc en fait c'est quoi? C'est qu'avec cette story time je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais tendance à tout dédramatiser, vraiment tout rendre, I don't know, genre à vraiment tout, ouais, tout dédramatiser en fait. Quelque chose de grave qui se passe en fait dans ma vie, ben moi je vais agir en fait comme si c'était pas si grave que ça. Je suis toujours en mode, il y a pire, voilà, et d'une certaine manière, en fait, tout ce qui m'arrive dans la vie, j'ai tendance à toujours me dire que voilà, ça m'est arrivé parce que ça devait m'arriver. Et la majorité du temps, ben, je suis en train de me remettre la faute sur moi sans le vouloir, en fait. Enfin, inconsciemment, je suis en train de remettre la faute sur moi. Il faut savoir un truc, c'est que du coup, ben, quand je fais mes story time, je parle toute seule dans ma chambre, ok? Je sais que j'ai un public, entre guillemets, je sais que des gens vont regarder mes vidéos, mais au moment où je le fais, à moins qu'il y ait une amie qui est présente, mais la majorité du temps, je suis toute seule dans ma chambre. Donc déjà, je m'entends dire certaines choses. Ensuite, je fais le montage. Quand je fais le montage, ben, je m'entends répéter les mêmes histoires à de nombreuses reprises. Parce que vous êtes là à demander des story time de 50 minutes. Sachez que c'est vraiment de nombreuses heures de montage. Des bails de 5 heures à 8 heures de montage. Donc ça veut dire que moi, pendant 5 heures, je m'entends répéter les mêmes histoires qui me sont arrivées. Et quand je fais ça, en fait, ben, souvent, je sais pas, mais psychologiquement, c'est... Je vais pas dire que c'est hard ou que c'est dur, mais ça te fait quelque chose, tu vois, de t'entendre dire tout ça.
Parce que en général, bon, ce qui m'arrive, je raconte une fois ou deux, vite fait à quelques copines ou à quelques proches, mais après, j'en parle plus. Et là, ben, constamment, il y a des gens qui regardent mes vidéos. Ce qui veut dire que constamment, j'ai des gens qui viennent me poser des questions sur Instagram par rapport à mes story time. Ça veut dire que j'ai constamment des commentaires et tout. Et au bout d'un moment, en fait, t'arrives à un stade où, personnellement, je suis là, je me dis, ok. Donc, et ça fait quelque chose parce que tu te dis, waouh, tout ça. Donc, j'ai vécu tout ça. Parce que des fois, tu réalises pas, en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas tout raconté. C'est ça le pire. Ce qui m'est arrivé à la soirée, ça, c'est rien. J'ai une story time qui est tellement pire, en fait. En fait, il y a une personne qui a commenté en dessous d'une de mes vidéos. Je vais faire un screenshot et mettre son commentaire ici quelque part. Mais avec ce commentaire, en fait, ça m'a fait vraiment réfléchir. Ça m'a fait vraiment réfléchir, mais de malade. Du coup, je disais en fait que à travers ce commentaire, le commentaire m'avait vraiment fait réfléchir. Parce que sincèrement, je vais pas vous mentir, ben, moi depuis quelques temps, à chaque fois je suis là, je me pose des questions, genre je me dis, pourquoi est-ce que m'arrive à... Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est genre, en même temps, j'estime que j'ai rien vécu de grave, mais en même temps, des fois, je me dis, ma vie, par moment, elle est trop agitée, genre... Enfin, il y a plein de gens autour de moi à qui ça pourrait arriver, pas que je souhaite du mal à qui que ce soit, hein, mais il fallait que ça tombe sur moi, en fait. Dans le sens où, depuis que je suis petite, j'ai jamais eu une vie... Enfin, en fait, j'ai toujours assisté à certaines choses qui font que j'ai plein d'anecdotes, j'ai plein d'histoires à raconter. Il y a des gens, par exemple, genre, ils sont allés à l'école, euh, ils allaient en cours, ils revenaient à la maison, ils avaient rien de grave qui s'était passé. Mais moi, dès mon plus jeune âge, quand j'étais plus petite, vers mes 8 9 ans, il y avait une fille dans ma classe. Par exemple, elle se faisait battre par son papa. Et sa maman, surtout sa maman qui se faisait taper. Et donc, je sais plus de quelle origine ils étaient, mais ils étaient musulmans. Et elle n'avait pas le droit d'aller à la piscine, encore moins de... Enfin, en fait, elle avait le droit d'aller à la piscine, mais elle pouvait pas nager parce qu'elle pouvait pas être en maillot, selon son père. Je tiens à préciser. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Par exemple, genre quand on faisait des activités physiques, on faisait le sport en fait avec un short et un t-shirt. Ben, elle pouvait pas le faire. Mais elle le faisait quand même, mais elle devait le faire en cachette. Et du coup, ben, dès mon plus jeune âge, j'ai vu certaines choses où je me suis dit, mais oh, c'est quoi ce monde en fait? Alors qu'il y a des jeunes qui, à 8 ans, 9 ans, ben, eux, pour eux, vas-y, il n'y a rien de grave dans ce monde en fait. Non. Comme elle pouvait pas rentrer à la maison avec un maillot de bain, on prenait son maillot, chacun dans la classe, celui qui servait, prenait son maillot avec. Combien de fois j'ai pas pris son maillot avec? Ma mère, elle le lavait et je ramenais ça à l'école le jour de piscine. Et quand on allait à la piscine, bah, elle portait pas son sac de piscine. Parce que si son père, il marchait dans la rue, elle, son père, je vais pas trop parler, mais quand même, c'est que son père, c'était quelque chose, quoi. On avait une autre fille l'année d'après. Parce que comme c'était une petite école, on a vraiment fait de notre 2e à notre 6e année primaire, tous dans la même classe. Il y avait un garçon dans ma classe, je vais pas dire son prénom non plus, qui lui venait de la Somalie. Son père aussi était décédé là-bas, tué par des militaires ou je ne sais même plus. Il y avait qui d'autre? Il y avait une autre fille dans ma classe, c'était une colombienne, je pense, un truc comme ça. Elle avait pas les papiers, on avait dû aller manifester, enfin... On avait écrit une lettre au bourgmestre et tout, parce qu'on avait quoi? On avait 9 ans, et enfin bref, ils avaient été placés dans un centre, etc. Et donc, bref, on avait parlé à la télé, il me semble. Enfin bref, genre, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai vécu des situations, tu vois. Pas moi, mais j'ai vu certaines choses, en fait, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais en grandissant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que depuis que je suis petite, genre, ces filles-là qui étaient dans ma classe, elles avaient même pas mon âge. Elles auraient très bien pu vivre leur situation dans une autre année. Maintenant, il a fallu qu'elles ratent une année et qu'elles se retrouvent dans ma classe et que leurs problèmes arrivent dans ma classe. Même quand je suis arrivée en secondaire, hein. Secondaire, c'est pour vous les Français, tout ce qui est collège, lycée, là. Et quand tu... Bah, il y a un garçon, en fait, je vais pas dire son nom non plus, qui lui, du coup, ben, je l'ai connu quand j'avais 6 ans, parce qu'on était dans la même école. Et quand j'ai changé d'école, ben, 2 ans après, il s'est retrouvé dans la même école que moi. Moi, j'ai raté une année, on s'est retrouvés dans la même année. Et bref, il y a eu un problème, etc. Seul. Et il a fait une tentative de suicide. Sauf que quand il a fait sa tentative de suicide, devinez qui était encore près de lui? Il fallait que ça soit moi. Et vous savez, c'est plein de... Quand je dis il fallait que ça soit moi, dans le sens où, ce jour-là, quand on était en activité scolaire avec l'école, j'ai eu une douleur. Donc moi, je suis atteinte de la drépanocytose et tout. Et j'ai eu une énorme douleur. Donc je me suis assise et tout. En plus, j'avais pleuré, j'avais mal. Et enfin bref, ça s'était calmé tout au long de la journée. Et quand ça s'est calmé, en fait, la prof m'a dit de rester assise avec eux. Lui, vu qu'il était en train de crier et tout, il avait bu, il était saoul.
il a dû se mettre sur le côté, il n'a pas pu faire des activités avec les autres. À un moment donné, je décide, et c'est ça le pire, hein, c'est que moi, je dis à la prof que je dois aller aux toilettes. Elle me dit, ok, on y va. Donc, on part avec la prof et le garçon en question. Je vais aux toilettes, tranquille, je ressors de la toilette. Le gars en question, il va dans la toilette. D'un coup, on entend ting, 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 ting. La prof qui crie comme ça, qui me regarde, elle me fait, Julia, il y avait un miroir dans la toilette? Je dis oui. Elle me dit, oh mon Dieu, appelez les secours et tout. Elle a commencé à taper sur la porte et tout. Nee. Attends, il est en train de faire une tentative de suicide là. J'étais choquée, j'avais quoi? J'avais 15 ans, 16 ans, même pas. J'ai commencé à taper sur la porte. Franchement, oh non, j'ai jamais autant stressé de ma vie. J'ai commencé à taper sur la porte en train de dire ouais, si tu sors pas de cette toilette et tout, je t'assure que je vais te ressusciter et tout. Je sais, moi je vais te tuer. Tu m'entends? Sors de cette toilette. Il m'a dit non, pars et tout. J'ai dit sors de cette toilette et tout. Ouvre la porte. Je t'ai occupé à défoncer la porte et tout. Pas moyen. La prof, elle était en train de trembler au lieu de faire quelque chose ou quoi que ce soit. Elle était là en mode et puis elle m'a dit Julia, reste là. Ils ont appelé, enfin bref. Ça a commencé à appeler des gens, etc. Et non, c'était quelque chose. La prof, après, quand on est rentré à l'école et qu'on était dans le bus, la prof m'a dit que je devais me mettre tout à fait devant et elle voulait pas que je sois avec les autres élèves. Elle m'a dit, tu t'assures tout à fait devant. J'étais dans le bus, je faisais que pleurer, j'étais trop choquée. Parce que le gars, en fait, j'ai vraiment vu ses veines ouvertes, quoi. J'ai vu son sang et tout. Et bref, l'ambulance l'a pris, etc. Parce que c'est un type que je connaissais quand même depuis l'âge de 6 ans et que je savais qu'il avait des problèmes de famille, etc. Sauf qu'apparemment, c'était même pas sa première tentative de suicide. Le gars en avait fait plusieurs dans la même école. Sauf que moi, on n'était pas dans la même année. Et ce qui m'avait vraiment fait mal au cœur, c'est qu'en gros, ben, toute l'école, enfin pas toute l'école, mais les gens qui étaient dans la même année que lui à la base étaient au courant que c'était pas la première fois qu'il fasse une tentative de suicide. Les profs étaient au courant et il n'y a pas une personne qui a bougé ses fesses. Moi, au moment où tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est pas la première fois qu'il fait. Hein. » Il y a 2 ans, il a pris des médicaments. J'ai dit « Mais attends, et comment il y a personne qui réagit ?» J'étais choquée. J'ai écrit une de ces lettres parce on devait tous écrire une lettre, etc. Où on devait... Et je suis en train de faire story time ici. Toute ma vie story time. Et enfin bref, on avait dû écrire toute une lettre, etc. Ou plutôt dire ce qu'on ressentait, etc. Et j'ai insulté les profs. J'ai dit, ouais, franchement, s'il serait mort et tout, je suis pas de sa famille, mais j'aurais même porté plainte contre vous. Comment vous voyez qu'un élève ne se sent pas bien et vous ne l'assistez pas, ta. J'ai dit tout ce que je pensais parce que pour moi, c'est pas normal en fait. On passe énormément de temps à l'école et... Vous voyez qu'un élève, il va pas bien, vous faites rien, c'est pas normal. Pour moi, l'école se doit de faire quelque chose aussi, quoi. Mais donc, bref, tout ça pour dire que, genre, depuis mon plus jeune âge, parce qu'encore il y a ça, mais il y a encore d'autres histoires, en fait. Même ma vie scolaire, c'était quelque chose. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai assisté à des choses. Et du coup, ben, c'est ce que je me dis, en fait, depuis que je suis plus petite, en fait, j'assiste toujours, il y a toujours... Si c'est pas moi qui vis quelque chose, il y a quelqu'un à côté de moi qui vit quelque chose qui fait que je suis témoin, mais j'aurais pu être... Je sais pas moi, à 2 kilomètres, mais comme par hasard, quand la chose va se passer, il faut que je sois présente. Moi, personnellement, je me sens bien dans ma vie. J'ai eu des galères, j'ai vécu certaines choses, et encore, hein, moi, personnellement, pour moi, j'estime qu'il y a pire. Il y a tellement pire que ce que moi j'ai pu vivre, etc. Mais bizarrement, même s'il y a pire, il y a des gens qui se sentent touchés par tout ce que j'ai raconté, et qui se sentent super à l'aise, en fait, pour venir me raconter leur produire. Enfin, je reçois quand même des messages de personnes qui me disent que des fois, mes storytime leur ont permis de réfléchir, que des fois, ils se remettent que des fois, ils se remettent en question grâce à mes vidéos, que certaines personnes ont réussi à quitter leur mec parce que c'était exactement le même que le mien et qu'ils avaient peur de vivre ce que j'ai pu vivre. D'autres personnes se sentent assez en confiance pour venir me raconter vraiment et me faire vraiment des témoignages, les gars. Vous voyez là, vous vous dites, oh mais ça va, c'est une petite youtubeuse, mais mes DM sont remplis chaque jour. Une personne qui vient me dire, Julia, j'ai vu ta story time, j'ai vu tes conseils, je voulais justement te parler de... Et je reçois des mamans vocaux, des longs vocaux comme ça. Donc, les DM en ce moment, c'est archi chaud. Donc, c'est un peu chaud à gérer, mais ça va, j'essaie de faire mon mieux. En tout cas, désolée si je ne vous ai pas encore répondu, hein, je fais mon mieux. Mais quand je vois à quel point les gens, ils sont assez
confiants pour me confier, me parler de leur vie, etc. Vraiment venir m'expliquer ce qu'ils ont vécu et tout. Je me dis que peut-être que la personne qui m'a écrit ce commentaire, elle avait pas tort. Moi, j'ai toujours aimé motiver les personnes, en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui était capable de mettre... Enfin, c'est même pas quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui le fait tout court. Je mets mes problèmes à moi de côté et j'aide les gens, en fait. Parce que pour moi, j'estime qu'il y a toujours quelqu'un qui vit quelque chose de pire que toi et qu'on n'a pas tous la même manière de réagir, en fait. Il y a certaines choses qui me sont arrivées, qui m'ont choquée, que je vous ai toujours pas raconté, que je vous raconterai peut-être, je sais pas. N'empêche que c'est pas des choses qui vont m'arrêter. Moi, ma devise, en fait, c'est clairement ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Perso, moi, c'est comme ça que j'avance. Et je vois qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal, en fait. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de motiver les gens. Du coup, je me suis dit, bon, ben, en fait, ce sera peut-être temps que j'arrête les story time. Moi, personnellement, je ressens le besoin d'arrêter. Je pourrais très bien continuer parce que ça rapporte de l'argent, hein. Moi, je vous le dis clairement. Mais je ressens ce besoin d'arrêter. Mais sinon, oui, là, je suis en train de travailler sur un projet dont je ne vais pas encore vous parler. Donc, ça me prend pas mal de temps, mais... je vais quand même faire pas mal d'efforts. J'ai décidé de poster chaque mercredi et chaque samedi. C'est tout pour avoir un planning, surtout que là, maintenant, mes cours ont commencé. Malheureusement, j'ai cours en ligne. Donc, je pourrais pas vous faire des vlogs dans le campus à Londres, etc. Covid, hein. Moi, je pense qu'on fait vraiment partie de la génération qui va être diplômée à la maison. À la maison. Pas de cérémonie, rien du tout. Tout à la maison. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est la vie, on fait avec. Mais en tout cas, bon là pour le mois de février, ça va être encore des vidéos banales. Mais à partir du mois de mars, vous allez sentir le level up. Et voilà, comme ça vous êtes prévenus. S'il y a quelqu'un qui ose commenter en dessous de ma vidéo et dire « on veut une story time », je supprime le commentaire directement. Vous n'avez qu'à regarder cette vidéo. Mais ouais, je vais laisser ça comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà. Mais du coup, voilà. Comme ça, vous êtes au courant. C'est fini pour moi. J'arrête. Bon, j'arrête pas, mais genre, j'arrête les storytime trash, etc. Mais je préférais vraiment prévenir parce que j'avais la flemme qu'après on vienne commencer à me demander des comptes, on va dire ça comme ça, des oui, la vidéo, nanana. Voilà quoi. Ça m'a fait, franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a fait vraiment quelque chose de m'entendre dire toutes ces choses et tout. De réaliser des fois que je suis restée, des fois réaliser des conneries que j'ai pu faire ou accepter plutôt. Et j'étais là en mode waouh. Tu sais, genre. Et j'ai l'impression d'avoir été en thérapie, franchement, vraiment. Mais en tout cas, je voulais d'abord dire déjà un grand merci à tous ceux qui m'envoient des messages super positifs, ceux qui m'apprennent des choses. Genre, j'apprends des choses, moi, des fois, dans les commentaires. Donc, un grand merci à tous ceux qui me laissent un like, à tous ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, hein. Je suis active maintenant. Et d'ailleurs, bah, maintenant, si j'ai une petite histoire à raconter, bah, c'est sur Instagram que je la raconte, en fait. Hier encore... Enfin, maintenant, ouais, hier encore, j'ai raconté une mini story time d'une meuf et tout à qui j'ai donné de l'argent, etc. La go, en plus, elle s'est fait taper. Pour ceux qui ont suivi l'histoire sur Instagram, la go, elle s'est fait taper. Vraiment, elle s'est fait taper. Mais donc, voilà, quoi. Venez franchement me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des petites anecdotes, des petites story time. Je ferai ça plus sur Instagram que sur YouTube. Vous pouvez vous désabonner, hein. Moi, c'est pas grave. Mais voilà, quoi. Comme ça, vous êtes au courant. En tout cas, pour ce qui est de la perruque... Franchement, perfectly sweet. J'aime beaucoup. Mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu aimes la perruque, elle est en barre d'infos. Et du coup, ben, à samedi pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais des super gros bisous de très loin parce que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Oui, je ne vais pas arrêter de dire cette phrase jusqu'à fatiguer.